Monsieur le Président, cher Didier, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles, chères consoeurs et chers confrères, chers amis et Mesdames et Messieurs les partenaires, c'est encore une fois pour moi un réel plaisir d'être ici, parmi vous, et je salue le dynamisme sous l'impulsion toujours bienveillante du Président Duplat. La richesse du programme de ces 2 journées de travail démontre, s'il le fallait encore, l'envie d'innovation qui est la vôtre, celle aussi d'être utile pour asseoir un peu plus la place du commissaire de justice parmi les professionnels de l'immobilier. Avec ses 10e assises, le groupement est désormais bel et bien entré dans l'âge de la maturité. L'occasion d'abord de revenir sur les années écoulées et de mesurer le chemin parcouru, ainsi que vous venez de le faire, Monsieur le Président, en présentant les actions que vous proposez à notre profession. Et nul ne contestera la richesse de ce bilan au regard d'où était parti le regretté président Le Fur, dont nous pouvons saluer la mémoire aujourd'hui. L'occasion aussi de regarder ensemble vers l'avenir. Vous l'avez souligné à juste titre, l'administration d'immeubles est aujourd'hui une activité exercée par 1000 de nos confrères, 1000 de nos consoeurs et confrères, alors que cette activité, en 2012, en représentait à peine 300. Je me réjouis bien évidemment de ce formidable développement qui touche l'ensemble de nos territoires. L'administration d'immeubles est aujourd'hui consubstantielle à l'idée et à l'identité de la profession. Nous sommes désormais vus par les pouvoirs publics comme des professionnels avec lesquels il faut compter en matière immobilière. La reconnaissance l'année dernière de l'activité d'intermédiation immobilière, après un long travail de persuasion du bureau, en est le dernier signe manifeste. Ces évolutions ne seraient rien si elles n'étaient pas concrétisées sur le terrain par le travail de grande qualité accompli par beaucoup d'entre vous dans leur vie de tous les jours. Je me félicite d'ailleurs que nous ayons pris collectivement la mesure et la nécessité de diversifier nos activités et de le faire toujours avec rigueur. À cet égard, l'administration d'immeubles représente un vrai levier de développement économique. Elle constitue également un outil de visibilité dans les territoires ruraux et semi-ruraux, où parfois le commissaire de justice est finalement le seul professionnel du droit présent. Sa présence donc est synonyme de maintien d'un point d'accès au droit pour nos concitoyens. Et vous savez combien je tiens à ce que notre profession contribue à l'accessibilité du service public de la justice. C'est aussi le sens de l'action que nous avons déployée auprès des collectivités territoriales pour faire connaître le commissaire de justice et les services qu'il peut rendre. Cela commence bien sûr par la gestion du parc immobilier. Cela peut se prolonger et s'amplifier par nos interventions en matière de droit public que nous avons condensées dans l'ouvrage que vous connaissez, qui se diffuse partout sur le territoire auprès des élus et leur administration. Je fonde beaucoup d'espoir sur ce levier de croissance qui recèle énormément de potentiel. Je remercie Guillaume Delacroix de sa présence et de son investissement pour la préparation, la rédaction et la diffusion de cet ouvrage. Nous avions d'ailleurs rencontré pour en parler Michel Fournier, Vosgien, cour d'appel de Nancy, alors président de l'Association des maires ruraux de France, et depuis dimanche, ministre délégué chargé de la ruralité. Monsieur le Président Duplat, vous avez rappelé à raison toutes les initiatives prises au fil des années par votre groupement. Je tiens à saluer ce travail colossal. Le logement est plus que jamais au cœur de l'actualité. Crise du pouvoir d'achat, maintien de taux d'intérêt élevés, instabilité normative, injonctions contradictoires. Les motifs de préoccupation, de découragement ne manquent pas pour qui veut accéder à la propriété ou investir. Les pouvoirs publics, eux aussi, en ont conscience, mais le contexte institutionnel que vous connaissez et qui se traduit par 6 ministres du logement depuis 2022 n'aide certainement pas à mettre en place des politiques publiques lisibles et prévisibles par nos concitoyens. Pourtant, les besoins de réforme sont immenses s'agissant des meublés de tourisme,
de la rénovation énergétique ou encore de la fiscalité. Notre profession a un véritable rôle de stabilisation à jouer au travers de toutes les missions que nous exerçons, à titre accessoire comme à titre monopolistique. C'est ce que le Bureau national a défendu avec vigueur, vous le savez, lorsqu'il a aussi obtenu du gouvernement le constat d'occupation illicite, la rédaction d'un rapport socio-économique sur les locataires défaillants, l'accès aux parties communes pour les constats d'affichage ou encore le recouvrement des impayés de charges de copropriété à titre conservatoire. Si nous voulons aller plus loin demain, par exemple en proposant un nouveau bail authentique, en modernisant la reprise des logements abandonnés ou en facilitant le recouvrement des impayés de charges, nous aurons besoin de toutes les forces vives de la profession pour avancer ensemble et défendre la plus-value de nos actes. En tout état de cause, votre groupement est un levier indispensable sur lequel le Bureau a besoin de s'appuyer pour nourrir le dialogue avec les pouvoirs publics de ces propositions fortes. Vos remontées de terrain sont également un indicateur précieux des réalités locales ou des difficultés pratiques. Tout en garantissant le rôle légitime de chacun, je veux saluer notre dialogue constructif qui illustre comment toutes les composantes de la profession peuvent avancer ensemble dans la cohésion et dans notre intérêt partagé. Monsieur le Président Duplat, chers consoeurs et confrères, dynamisme et rigueur juridique, voilà, me semble-t-il, les mots qui caractérisent le mieux les commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, au travers de votre travail. Et ces 10e assises du groupement s'annoncent encore une fois très riches. La variété des thèmes et des ateliers démontre une volonté d'offrir au plus grand nombre des outils complets. Je m'en réjouis. Tâchons maintenant d'aller encore plus loin, toutes et tous ensemble. Je vous remercie et je vous souhaite de très belles assises de l'immobilier. Merci.